Salut à tous et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Booking. Cette semaine, on se retrouve pour notre dernière vidéo sur la rentrée littéraire 2017 et on va vous parler de 3 premiers romans immanquables de notre sélection. On y va ? On commence notre liste d'immanquables avec Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer, publié aux éditions de l'Observatoire. Ces rêves qu'on piétine est le premier roman du journaliste Sébastien Spitzer. Dans ce roman historique, l'auteur nous relate le destin de Magda Goebbels, qui était en fait l'épouse du ministre de la propagande nazie, alors qu'elle passe ses derniers jours dans le bunker du Führer, juste avant de se donner la mort avec son époux et ses enfants, en mai 1945. Au récit de ces derniers jours s'ajoutent les lettres de son père adoptif qu'il lui avait envoyées alors qu'il était retenu en camp de concentration et auxquelles elle n'avait jamais répondu. Le récit de Magda va également se retrouver mêlé à des témoignages de survivants des camps de concentration lors des marches de la mort. On y suit notamment le témoignage de Ava, qui est une jeune rescapée d'Auschwitz. L'auteur nous relate cette période de l'histoire à travers des perspectives très diverses et c'est justement grâce au croisement de ces différentes voix que le récit va s'enrichir. Personnellement, cette période de l'histoire m'intéresse beaucoup et c'est vrai que les événements décrits et le contexte vont captiver dès les premières pages et on va se retrouver vraiment devant un récit poignant et très prenant. Un pas, une pierre, un chemin de poussière, un printemps qui bourgeonne, au fond, bruit un torrent. Des bruits, 1000 pas, tous aussi mal qu'annoncés. Il y aura bien une halte, plus tard, pense-t-il. Cette longue marche forcée s'arrêtera un jour. Aimé sans la brise infime et infiniment douce, il se gonfle, écarte les bras, incline ses paumes comme des voiles pour capter le moindre souffle, sa misaine, sa trinquette. Il dodeline de la tête et décolle cette veste aux fibres cartonneuses, gavée de saisons froides et sèches. Il sait qu'ils sont des milliers comme lui à arpenter les routes des territoires de l'Est, des cohortes de guenilles maculées de mois de crasse tiraillées par le manque, la faim, la soif, les proches, l'avenir, des cadavres en mouvement, survivants comme lui. Il en reste, ils sont là. Il marche en colonne ordonnée, Aimé baisse la tête. Il profite des minces silhouettes qui lui font un peu d'ombre. Il ferme les paupières, un instant pour chasser ces gouttes acides qui lui piquent les yeux, se reprend. Pas le choix, pas le temps, pas le droit de se laisser aller. On continue cette liste de premiers romans immanquables avec Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Favier, publié chez Albin Michel. Dans Le courage qu'il faut aux rivières, Emmanuel Favier nous emporte au cœur des Balkans à la rencontre de Manouche, une vierge jurée de 45 ans. En Albanie, ce terme désigne des femmes qui vont promettre de rester chastes afin de pouvoir endosser le rôle d'homme dans leur communauté. C'est le choix qu'a fait Manouche afin d'échapper à un mariage forcé. Cheveux courts et seins bandés, Manouche assume le rôle d'homme et a gagné le respect de son village en se rendant utile aux autres. Son destin va se voir chamboulé par l'arrivée d'un mystérieux inconnu à l'aura singulière du nom d'Adrian, qui est un personnage dont il est très difficile de ne pas tomber sous le charme. L'arrivée d'Adrian va réveiller en Manouche des sentiments qu'elle avait enfouis en elle depuis bien longtemps, depuis son serment. En partant du phénomène des vierges jurées d'Albanie, sujet sur lequel l'auteur s'est copieusement documenté, ce roman au titre particulièrement poétique va venir nous faire réfléchir sur la force et la bravoure dont il faut parfois faire preuve pour tracer notre propre route. Le courage qu'il faut aux rivières est un roman sur l'identité et les pulsions de vie qui nous permettent de braver les carcans sociaux, mais c'est aussi un premier roman sensible à la sensualité à fleur de plume. La porte se referma sur le dernier homme. La nuit épaisse resta dehors où aucune étoile ne survivait au gel. Manouche se rassit pesamment dans le sofa. Avec l'audace de l'ivresse, elle se pencha vers la bouteille, voulut en revisser le bouchon, appuya un peu trop. La bouteille roula sous la banquette. Tant pis, elle n'irait pas rejoindre près de l'entrée les 3 autres qu'ils avaient bu ce soir-là. Les vapeurs d'alcool achevèrent de s'épancher dans l'air. Manouche se releva et tituba jusqu'à son lit. Bâilla, gratta sa fesse gauche. Se débarrassa de ses sabots, ôta son ample pantalon puis son pull de laine rêche. En caleçon et débardeur, elle se coula sous les draps dans un frisson, rabattit la lourde couverture. Sa main glissa jusqu'au pubis, joua un peu avec ses poils,
aventura un doigt entre les lèvres. Le sommeil gagna Manouche avant qu'elle ait pu vaincre leur sécheresse. Notre dernier incontournable pour cette rentrée littéraire est Imago de Cyril Dion, publié chez Actes Sud. Dans Imago, Cyril Dion nous relate l'histoire de 4 personnages, alors qu'ils se retrouvent chacun mêlés d'une certaine manière au conflit israélo-palestinien. On va notamment y suivre le périple de Nader, qui est un Palestinien de 30 ans, alors qu'il décide de partir pour la France pour retrouver son frère qui vient de rejoindre les forces du djihad. L'auteur a commencé ce roman sans vouloir forcément traiter de sujets géopolitiques, et même s'il y a définitivement une dimension politique à l'histoire, l'auteur a surtout voulu suivre ces 4 personnages et voir comment leur destin pouvait être influencé par ces événements. À travers cette histoire et à travers ces 4 personnages, il fait également un parallèle avec un certain sentiment d'enfermement et presque de besoin de conformité qu'on peut ressentir dans la société actuelle. Ce roman nous amène à une certaine réflexion afin de voir comment ces 4 personnages peuvent encore avoir une certaine incidence sur leur destin, sur leur vie, alors qu'ils se retrouvent emportés dans un conflit, dans quelque chose qui les dépasse. Tu étais dans mes bras, ta peau contre ma peau, ton corps lové contre ma poitrine, aspirant chaque particule de l'air que je respirais. Ta main ne pouvait rien contenir que mon doigt. Le fracas de ce monde ne pouvait t'atteindre tant que ma présence chaude t'enveloppait. Cette tendresse absolue, ce cocon que chaque être humain aspire à retrouver, une vie entière, ce refuge qui n'est qu'amour et sécurité, ce que les gens appellent Dieu, avec le fol espoir qu'un Père divin les reprendra dans ses bras, lorsque leur cœur se sera définitivement effondré, je pouvais te le donner. Tout ton corps me réclamait, tes phalanges autour de mes phalanges, tes membres abandonnés sur mon ventre, ton souffle sur ma peau, tes joues que je mordillais, j'étais ton Éden et ton Dieu. J'étais l'espace de ton existence. Enfin, je pouvais prendre soin de quelqu'un comme j'aurais aimé qu'on prenne soin de moi, qu'on me caresse et me protège. Et pourtant, la peur me tenait. Le regard de Tarek me transperçait. Je savais que tôt ou tard, un voile passerait sur ses yeux et que je n'existerais plus, que je n'aurais jamais existé, qu'il lui faudrait devenir cette brute froide. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et on espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à nous partager tes incontournables de cette rentrée littéraire 2017 dans les commentaires ou via les réseaux sociaux. N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et en parlant de ça, on en a préparé une un peu spéciale la semaine prochaine, donc on s'y attend. À bientôt! Notre dernier incontournable pour cette rentrée littéraire est Imago de Cyril Dion, publié chez Actes Sud. Ça fait plug. Sentiment qu'elle avait enfoui en elle depuis bien longtemps, depuis son serment. Là j'ai fait tout ça avec le...